Les commerçants des syndicats affiliés à la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, en abrégé FENACSI, ont posé les jalons de l'année 2018, loin des difficultés rencontrées l'année dernière. C'était lors de leur rentrée syndicale. Nous en parlerons dans ce journal. Bientôt l'ouverture de la polyclinique des policiers de Côte d'Ivoire. Cette clinique sera équipée en matériel de pointe selon le fonds de prévoyance de la police nationale, le FPPN. Bonsoir à tous, bienvenue à ce temps d'information. On ouvre ce journal avec cet élément. Les syndicats de commerçants affiliés à la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, en abrégé FENACSI, ont fait récemment leur rentrée syndicale. Une cérémonie au cours de laquelle les commerçants ont posé les jalons de l'année 2018, loin de ce qui aurait marqué tristement le secteur l'année dernière, à savoir les incendies de marché. Et c'est un reportage de Max Soubi et de Richard Akeke. Plusieurs marchés sont partis en fumée et des commerçants sinistrés restés souvent sans mesure d'accompagnement. Voici ce qui aura marqué négativement l'année 2017 pour les acteurs du commerce en Côte d'Ivoire. Les syndicats de commerçants affiliés à la Fédération nationale des acteurs du commerce, FENACSI, font la promesse de l'améliorer. C'était au cours de leur rentrée syndicale. Plusieurs actions portées par la FENACSI vont contribuer au bien-être des commerçants. Parmi elles, la professionnalisation de la filière. Les commerçants de Côte d'Ivoire se verront bientôt attribuer des cartes professionnelles. La carte professionnelle des commerçants devient une réalité. Nous sortons d'un atelier de validation tenu en décembre dernier à Yamoussoukro, qui a consacré la mise en œuvre de l'opération d'identification, d'édition et de délivrance de la carte professionnelle. Préparez-vous à vous les procurer. L'opération sera lancée par la FENACSI en collaboration avec la tutelle, le ministère du Commerce. D'autres actions de bien-être des commerçants ont notamment été annoncées par Soumaoro Farikou. Le phénomène récurrent des incendies des marchés nous a donné l'opportunité de réaffirmer la volonté des commerçants de construire eux-mêmes les marchés. Un séminaire sera organisé très bientôt à cet effet. La FENACSI entend au cours de cette année réaliser les projets Un commerçant et toi initié depuis quelques années avec des partenaires. La FENACSI entend finaliser également son projet de création d'une microfinance des acteurs du commerce. Actualité oblige, le sujet de l'annexe fiscale 2018 s'est greffé au menu de la rencontre des syndicats du commerçant. Ils ont une fois de plus dit leur hostilité à l'annexe fiscale 2018. Ils dénoncent les surnombres des taxes. Un mot de santé dans ce journal. L'ouverture prochaine de la polyclinique des policiers est attendue avec impatience par les forces de l'ordre de Côte d'Ivoire. À quelques mois de l'ouverture officielle, le fonds de prévoyance de la police nationale, le FPPN, se veut rassurant. La future polyclinique sera équipée de matériel de pointe selon le FPPN. L'équipementier a justement rencontré les administrateurs du fonds et les partenaires techniques et financiers sur le sujet. Et c'est un reportage de Jean-Charles Sibaï et Lignon Gilbert. Cette rencontre entre les partenaires techniques et financiers du projet de construction de la polyclinique des policiers de Côte d'Ivoire marque le dernier virage de la réalisation de ce rêve caressé par les corps habillés. Le bâtiment étant achevé à 90% selon le FPPN, le fonds de prévoyance de la police nationale reste à rassurer quant au matériel de pointe dont sera équipée la future polyclinique. L'assurance vient non seulement du directeur général du FPPN, mais aussi et surtout de l'équipementier médical Intermédic, dont le directeur général a effectué les déplacements à Abidjan. Nous allons certainement amener un équipement de pointe de très haute qualité, qui sera franchement une fierté pour nous et j'espère pour l'hôpital du policier. Nous allons entreprendre certainement tout le côté technique, donc l'installation, la mise en marche et surtout la formation, encore une fois je le dis, la formation du personnel médical, parce que ça c'est très important. Un hôpital peut donner encore plus et encore plus quand le personnel
connaît bien les capacités de chaque machine et peut l'utiliser à fond. Donc voilà notre engagement et ce que nous allons donner pour l'hôpital. Aujourd'hui, nous avons une polyclinique qui va comporter tout, en tout cas, un bon nombre de spécialités. Nous aurons au sein de cette polyclinique 3 blocs opératoires. C'est très important. Cette polyclinique est située dans un quartier qui, la journée, a au moins 700 000 habitants qui circulent et la nuit, c'est beaucoup plus. Et donc, la majorité des policiers de Côte d'Ivoire, ou sur l'espace d'Abidjan, du district d'Abidjan, résident à Yopougon et à Bobo. Or, c'est situé à 10 minutes d'Abobo et c'est situé à 2 minutes du CHU de Yopougon en ambulance. Et donc, je pense que les policiers doivent toujours croire. Il est bon de noter que la question de l'ouverture prochaine de la polyclinique ainsi que de la qualité de soins seront au centre de la prochaine Assemblée générale du Fonds de prévoyance de la police nationale. Parlons de gastronomie à présent. En Côte d'Ivoire, la résidence Oinéné, située dans la capitale économique de Côte d'Ivoire, a initié un déjeuner de l'intégration des peuples. Ce concept novateur veut amener les Ivoiriens à découvrir les richesses culinaires des différentes ethnies de la Côte d'Ivoire, mais mieux, contribuer à la réconciliation des filles et des fils de la nation ivoire. Lawani Babatunde. C'est une innovation dans le milieu gastronomique en Côte d'Ivoire, un tourisme culinaire auquel la résidence Oinéné invite les Ivoiriens. Situé dans le quartier huppé de Cocody à Abidjan, cet espace hôtelier organise quotidiennement un déjeuner de l'intégration des peuples avec au menu des spécialités d'une ethnie ivoirienne. L'objectif est de faire découvrir les richesses culinaires de ces différentes ethnies que compose la Côte d'Ivoire avec une animation artistique du terroir, mais surtout rapprocher les Ivoiriens. La résidence Oinéné entend ainsi contribuer à la réconciliation des filles et fils de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on était à l'ouest. L'ouest, on a mangé le cléba, le baouin, le zrin, gombo grillé, la sauce aubergine. Très bon pour la santé, très bon pour la santé. Manger les produits de chez nous, qui est bio. Depuis le lancement de cette initiative, la résidence Oinéné grue de monde, curieux de s'imprégner de ce concept jusque-là inexistant dans le milieu gastronomique ivoirien, non sans repartir satisfait des mets concoctés et la philosophie autour de cette innovation. Je suis moi-même originaire de Guiglo, donc la sous-préfecture de Kaadé, et donc je suis content de retrouver les plats de chez moi. Là, on vient de revisiter vraiment nos plats et c'est vraiment délicieux. C'est bon parce que pour nous qui n'allons pas régulièrement au village, on se retrouve à travers ces plats-là. Moi, je suis du Bafing, je suis de Touba. Donc nous, on considère les Oué, les Dents comme nos cousins. Nous sommes tous de l'Ouest. Voilà. Donc ça suffit pour que je vienne. Mais même si ça avait été des spécialités de l'Est, voilà, du Sud, je serais venu. Alors ce que je viens de constater, je pense que je n'ai pas eu tort. Je viens de partager effectivement des mets qui sont extrêmement succulents. Je voudrais vraiment féliciter encore une fois les initiateurs. Moi j'ai mangé du zrin, c'est super bon. Je ne connaissais pas, c'est super bon. Et j'aurai l'occasion de voir d'autres plats, de goûter d'autres plats. On a un anniversaire bientôt, c'est l'anniversaire de mon époux et je pense qu'il sera là. D'accord, très prochainement. La résidence Oinéné se dit leader des apart-hôtels à Abidjan. Elle entend offrir la détente, le luxe et l'hospitalité à tous ses clients, le tout dans la pure tradition ivoirienne. Voilà, on termine avec cette information en bref. Deux banques zimbabwéennes, Agricultural Development Bank of Zimbabwe et Infrastructure Development Bank of Zimbabwe, ont bénéficié d'un financement de 4,1 millions de dollars accordé par le Fonds africain de développement, le guichet de financement concessionnel du groupe de la Banque africaine de développement BAD. Ce financement servira à l'élaboration des stratégies de redressement des institutions financières
financière. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.